Mesdames et messieurs, merci de rester branchés au programme de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Les léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés ce mercredi 14 janvier à Malabo du côté de la Guinée équatoriale. Ils reviennent, comme vous le savez, du Cameroun où ils ont été en stage de préparation en Bakomo. Sur les 3 matchs joués, les léopards en ont gagné 2 et ont fait un match nul. Et ce bilan paraît être positif pour l'entraîneur Florent Ibengue qui a apprécié en fait leur passage du côté de Mbakomo au Cameroun. On va le suivre. C'est une expérience à renouveler. Je pense que non seulement le fait d'être dans un site, c'est le fait d'être dans un site où on peut travailler sereinement, qui est une bonne expérience pour l'avenir. Que ce soit ici en Bakomo, on a trouvé des bonnes conditions, ou ailleurs, je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir se préparer. Voilà un petit peu ce qui est intéressant comme leçon à tirer. Ensuite, le stage en lui-même, on a travaillé physiquement d'abord, tactiquement ensuite. Et puis ce qui est intéressant, on a joué 3 fois contre l'équipe nationale du Cameroun et ensuite 2 équipes locales pour un résultat de match nul contre l'équipe nationale et 2 victoires. 3-1 la première fois, enfin hier, et 2-1 aujourd'hui. Voilà un petit peu pour le bilan chiffré, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on quitte le Cameroun sans avoir de blessés véritables. Quelques petits ennuis pour Kebano, et aujourd'hui un petit peu pour Hervé Kagué, donc, mais rien de grave. Donc ça c'est aussi un bilan intéressant. J'avais dit avant de venir, un enfant, vous l'envoyez à l'école, vous ne payez pas son minerval, vous ne payez pas sa tenue, sa restauration, et puis après vous voulez qu'il soit premier de la classe. C'est un peu compliqué. Donc je laisse aux personnes qui doivent s'en occuper faire leur travail et qui se rendent compte un petit peu de ce qui se passe ailleurs par rapport à ce que font eux-mêmes. Et s'ils trouvent que c'est juste ce qu'ils font, tant mieux. Mais vous êtes journaliste, vous pouvez donner un ordre d'idée vous pouvez aussi renseigner les responsables pour leur dire ce qui se passe ailleurs et que le Congo n'est pas un microcosme où on vit en autarcie, mais on vit avec les autres. Et le mental aussi, ça joue. Il y a une motivation intrinsèque, celle que les joueurs ont montrée jusqu'à maintenant. Ils viennent, ils jouent, ils ne s'occupent pas de ça, mais il y a aussi une motivation extrinsèque qui parle justement de ce que vous venez de dire, d'évoquer, de Monet. Et maintenant, cette question, est-ce que tous les sparring partenaires des Léopards ont été à la hauteur de leur préparation? Difficile de le savoir quand on sait que les 2 autres n'étaient que des équipes de seconde zone. On va suivre ce reportage. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont fini leur phase préparatoire à la CAN Guinée équatoriale 2015. Au Cameroun, précisément en Bakomo, où ils avaient établi leur base, les Fauves de la RDC ont livré 3 matchs amicaux. Tous ces matchs ont été livrés avec des sélections nationales camerounaises. Si le tout premier joué le mercredi 7 mars à Yaoundé face à la sélection A du Cameroun, les 2 autres ont été joués face aux sélections A' et régionales de Mbakomo. Le match contre la sélection A s'était soldé sur le score de 1 but partout. Ce match avait les niveaux requis pour entamer une préparation à la hauteur d'une équipe nationale. Faute de mieux, les Léopards vont, pour ne pas rester sans temps de jeu, rencontrer la sélection A' le lundi 12 janvier. Ce match remporté sur le score de 3-1 n'a peut-être pas démontré le vrai visage des Léopards, d'autant plus qu'ils étaient en face d'une équipe qui n'a pas le niveau requis. Et même le tout dernier joué le mardi 13 janvier contre une équipe régionale a eu les mêmes implications. La question que nous nous posons est celle de savoir si toutes les rencontres livrées par les Léopards leur permettront de réussir cette campagne africaine Guinée équatoriale 2015. Difficile de le savoir dans la mesure où la vraie valeur de cette sélection n'a peut-être pas été à l'œuvre. Car face à ces formations de seconde zone, on ne peut pas émettre une opinion fondée. Attendons voir la phase finale de la CAN qui nous révélera peut-être les vraies valeurs de ces léopards. Alors, Maître Alain Makengo, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. La question que l'on peut se poser,
est celle de savoir est-ce que Mbakomo a été l'endroit idéal pour les Léopards à se préparer pour cette phase finale de la CAN. Je crois que c'est lui qui a été habilité à amener l'équipe, à demander les conditions pour que l'équipe aille se préparer sereinement. Vous l'avez suivi, l'entraîneur. Je crois que dans un premier temps, il a dit que c'est un lieu idéal pour que l'équipe se prépare. Et je crois qu'ils ont tenu compte de plusieurs paramètres, notamment le paramètre climatique. C'est une zone qui peut avoir le même rayonnement climatique que Guinée équatoriale. Et des deux, il s'inquiète seulement de l'infirmerie pour certains joueurs, notamment Kebano et Kage, qui sont des éléments essentiels pour son système de jeu. Et de trois, qui n'a pas dit tout haut, mais nous le savons, ce qu'il a insinué là-dessus par rapport à la motivation des joueurs, l'éternelle question. Quand il a dit que vous envoyez votre enfant à l'école, vous ne payez pas son minerval. Et puis il a stigmatisé encore un autre problème pour faire le mimétisme ou bien la comparaison avec ceux qui sont avec eux là-bas en Guinée équatoriale, peut-être comparer les conditions dans lesquelles la Tunisie, bien l'Algérie, bien le Cameroun vont se préparer là-bas, vont se présenter là-bas et comparer avec les conditions à celles de nos léopards. Je crois que c'est une réflexion, c'est une question que les se pose souvent. Nous avons participé à plusieurs Coupes d'Afrique. Vous sentez certaines nations venir en Coupe d'Afrique, non seulement pour participer, mais vous sentez qu'ils veulent gagner la Coupe. Alors pour gagner la Coupe, il y a plusieurs, il y a des motivations, vous sentez qu'il y a un équilibre au niveau même de l'équipe, au niveau de la délégation. Il a parlé de morale, donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Mais nous disons toujours, c'est comme ça que la RDC se prépare, c'est comme ça que la RDC commence une compétition, mais je crois que nous devons changer. Justement, c'est comme ça que la RDC se prépare, elle commence la compétition de cette manière, mais le problème reste éternel. On a suivi avant leur départ que l'entraîneur juste avait signé, le staff avait signé le contrat avec l'État congolais, le gouvernement, il aura certainement son salaire, mais l'État avait rassuré par l'entremise du ministre du Budget que tout sera mis en place de manière à leur donner le moral pour jouer cette compétition. Mais apparemment, comme l'entraîneur l'a dit, c'est que rien n'a encore suffi. Je crois qu'ils ont eu à débattre sur toutes les questions, notamment avec le gouvernement et la fédération. Il y a eu des mises au point. Je crois que cette fois-ci, le gouvernement a quand même donné de l'espoir par rapport à son intervention, notamment sur la taille de la prime aura chaque jour en cas de match nul, en cas de match perdu et en cas de victoire. Et je crois qu'ils auront des primes des qualifications. Voyons voir le début de la CAN. Le gouvernement quand même a rassuré, mais je ne sais pas si l'enveloppe sera versée avant que le joueur ne monte sur le terrain ou bien après qu'ils aient livré leur match. Je crois qu'il y a des règles de jeu qui doivent être respectées. Les règles de jeu ont été déjà mises sur place. Ils doivent effectivement, chacun de ce côté doit les respecter, notamment le gouvernement et le joueur. Mais je crois que sur ce point-là, tout le monde doit être serein. Le gouvernement a pris les engagements de pouvoir donner ce qu'il a promis. Donc c'est aux joueurs maintenant, au staff, de démontrer effectivement de quoi ils sont capables. Maître Alain Makengo, la RDC aura rencontré la Tunisie, une équipe qui a toujours donné du fil à retordre dans la République démocratique du Congo. Selon vous, quelle serait la recette pour venir à bout de cette équipe? Bon, subjectivement, par rapport à ça, c'est mon avis. Vous savez, le coach Ibenge, c'est un coach qui a quand même aussi désillusionné le football maghrébien, notamment la Tunisie. Il a battu la Tunisie, il a battu l'Égypte à travers le club, sauf l'Algérie, parce que l'Algérie, vous le savez, c'est la bête noire maintenant pour l'Afrique. On a vu avec un Entente Sétif qui a presque raflé la coupe, la coupe à l'SV Club, mais sans pour autant qu'il perde le match. Donc ça, c'était un atout pour la République, un entraîneur qui va rencontrer une équipe maghrébienne et qu'il a vu certains joueurs au niveau de clubs qui vont évoluer
à l'équipe nationale de Tunisie. Je crois que ça aura un impact sur le match, en voyant plutôt Ibenge se mettre sur le banc de Léopard et coacher le match et voir les adversaires au niveau de l'ASVEC Club, mais non au niveau de l'équipe nationale. C'est un atout pour notre pays, mais c'est pas facile de renverser la vapeur de la Tunisie. Nous savons en 98 à Burkina Faso, c'est la Tunisie, c'est la seule équipe qui nous avait battus au match de poule. Et en 2004, ils nous ont donné 3-0. Au Chan, au Soudan, ils nous ont battus parce ils devaient faire la revanche contre du match Mazembe, entente sportive, Espérance de Tunis. Donc il y avait le même joueur d'Espérance de Tunis qui s'est retrouvé au niveau de l'équipe nationale. Donc vous sentez, il y avait vraiment la guerre entre cette génération de Mazembe et de l'entente sportive. Maintenant, voyons voir. Et si effectivement la Tunisie va jouer contre la RDC par rapport à Faxien, parce que c'est le club qui avait barré la route à Faxien, c'est le même coach. Je crois que s'il y aura du Tao-Tao, on verra un beau football entre la RDC et la Tunisie. Maître, on vous garde encore. Il est temps de dire que est-ce que tous les sparring partners, ça on en a déjà parlé, mais tous les Congolais soutiennent leur équipe nationale qui jouera son premier match. Ça sera le dimanche face à la Zambie à 17h. Mais tous sont d'avis qu'avec cette sélection, les choses peuvent être mieux. Il félicite l'État pour son implication à ce stage des Léopards. Suivez. Je ne pense pas. Vous savez, nous devrions éviter des situations qu'on a connues dans le passé où, à la veille d'une compétition, on vous dit les joueurs boudent, ils ne veulent pas jouer puisque leur prime, ils ne voient pas clair, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et en définitive, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le gouvernement fait tout pour payer cette prime à la veille du match et le moral déjà des enfants, le moral est entamé. Ce qui n'est pas une bonne chose. Nous connaissons les résultats qu'on a récoltés jusque-là. Or, je constate que depuis un temps, nous avons un nouvel esprit dans l'équipe nationale. Je n'ai jamais entendu que les joueurs ou les staffs techniques réclament. Tout ce que je puis dire aux uns et aux autres est que nous devrions rester unis. D'abord, c'est la première condition. Et la deuxième chose, les joueurs sont des acteurs principaux des victoires ou des défaites. On remarque aussi parmi les joueurs un comportement ad hoc, c'est-à-dire qu'on ne remarque pas comme dans le vieux temps des querelles autour de l'argent, des grèves pour l'argent qu'on n'aurait pas payé. Non, parce que comme le gouvernement a bien préparé, bien muselé tout le boulot, les joueurs se comportent aussi de la sorte. Et puis, cette raison est fondée sur les nouveaux qui sont venus. On verra que dans la nouvelle équipe, il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs. C'est la fin d'une catégorie de joueurs et c'est le début d'un nouveau cycle. Mais en ce qui concerne cette compétition Coupe d'Afrique des Nations, 30e édition qui va se dérouler en Guinée équatoriale, on a senti vraiment l'engagement du gouvernement congolais. On a disposé les moyens. D'ailleurs, certains Congolais craignaient que comment les staffs techniques peuvent aller à Malabo sans signer un contrat. Et après la qualification, avoir bien sûr le déplacement de l'équipe nationale pour aller au Cameroun dans le cadre des préparatifs de cette phase finale, on a vu l'engagement du gouvernement congolais qui a signé un contrat avec les staffs techniques qui est dirigé par Flora Ibenge. Je crois que c'est une bonne chose pour notre équipe nationale de mettre les moyens comme le gouvernement vient de le faire. Moi, je crois qu'on a une très bonne équipe pour compétir dans cette compétition. Merci et bravo au gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait pour notre équipe. Je pense que c'est une préparation en avance qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la RDC. Souvent, on improvise les choses. Nous, les journalistes sportifs, on était en train de déplorer une chose selon laquelle l'impréparation, l'improvisation, les deux mots qui rongeaient le football congolais. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, alors, maître, on sent qu'aujourd'hui, les Congolais ont espoir, en fait, à cette sélection nationale. Mais revenons quand même à leur préparation pour demander, est-ce que les sparring partners que les Léopards ont eus lors de leur préparation étaient à la hauteur de cette préparation? Bon, je crois que c'est ce que nous avons dit. L'entraîneur a jugé bon d'amener l'équipe au Cameroun dans
c'est lui un peu retranché de Yaoundé. Et il avait comme match en lice contre le Cameroun. Est-ce que après le Cameroun, on avait prévu de gros calibres? Ça serait un peu difficile parce qu'ils avaient 2 semaines, de préparation de manière bloquée. Et toutes les équipes qui devaient peut-être répondre à leur invitation avaient aussi leur cahier des charges, ce qui fait qu'il s'est contenté d'abord de faire jouer l'équipe contre le Cameroun, donc le type du Cameroun, par après les équipes de seconde zone. C'est de la bonne manière de juger une équipe qui va à une phase finale de telle envergure comme la CAN? Je crois que l'entraîneur lui-même, il sait pourquoi il a procédé par cette manière. Mais moi, à mon humble avis, je crois que vous pouvez jouer de grands matchs, mais la phase finale a une autre face. La phase finale a une autre face. Vous pouvez avoir une équipe qui s'est préparée à dents de scie, mais arriver sur le champ de bataille, il vous crée des problèmes. On a vu avec en 2013 l'Éthiopie, on a vu les Cap Vert, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit par rapport à la préparation, mais lorsqu'ils sont arrivés à la phase finale, le Cap Vert est arrivé jusqu'en quart de finale. Donc, le Cap Vert, déjà, qu'on parle, avait sorti le Cameroun en match des éliminatoires. Oui, ça c'était la match d'éliminatoire, oui. Mais en préparation. Mais non, parce que la RDC en éliminatoire a battu. Vous devez les avoir. Nous avons battu la Côte d'Ivoire chez elle à domicile. Donc, vous les a délusionnés là-bas. Donc, je crois que nous sommes aussi... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un atout pour les Congolais de se dire qu'on avait battu la Côte d'Ivoire? On est à même de pouvoir le faire, même pendant cette CAN, d'autant plus que nous n'avons pas eu, je dirais, une préparation à la hauteur de toutes ces autres équipes qui seront peut-être avec nous dans la même poule ou bien dans l'ensemble de cette 30e édition de la CAN. Non, Patrick, moi je crois que ça a vraiment un impact. Ça peut booster le moral de la troupe. L'éléphant de la Côte d'Ivoire, c'est pas une mince affaire. Vous comprenez? Je crois que même lorsque les Yaya Touré, les Kalou vont voir l'équipe nationale, ils vont respecter les léopards. Parce que depuis 2005, c'est les léopards qui les ont battus là-bas. Et les Cameroun a fait match nul. Je crois que les gens m'ont dit que c'était un match de complaisance. Ben, nous sommes allés là-bas, on les a battus. Mais ça ne sera pas une raison de minimiser. Comme on a battu les éléphants de la Côte d'Ivoire et puis le Cap Vert, la Zambie, vous savez, et surtout la Zambie, c'est depuis 1974 que nous avons battu la Zambie, où nous avons ramené la Coupe d'Afrique de Mosek en deux phases dans une finale. Là, je salue tous les champions d'Afrique de 1974 qui nous ont ramené la Coupe de Moseka. Je vois encore aujourd'hui Ndaye qui est en train de garder encore les recordements de 9 buts. Qui malheureusement continue à souffrir. Oui, je crois qu'on verra comment la Zambie viendra face à la RDC. Je crois que ce sont des matchs toujours qui va amener il y aura la diversité, mais quelque part, on va voir qui, entre la RDC et la Zambie, a été champion à 74. Je crois qu'ils viendront aussi pour essayer un peu de désoler la RDC. Selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe de Florent Ibenge? Je crois que les forces de cette équipe, c'est comment dirais-je, ils ne sont pas complexés. C'est une équipe qui n'est pas complexée. Tous ces jeunes joueurs qui sont venus, ils ont cette hargne de gagner la victoire. Ils n'ont peur d'aucun adversaire sur leur route. Et puis, ils sont disciplinés. Ils ont foi en... Disciplinés en termes de femmes, en termes de boissons? Non. En termes de consignes? Non, ils sont disciplinés en termes de consignes. Je vous assure, si vous êtes un athlète joueur, vous vous adonnez à la femme sur le terrain, je crois que vous serez nul. Vous voyez un joueur comme Kassoussoula, il est très, très physique, il est très véloce, et vous le voyez, il est au sein de l'équipe type africaine. Donc je crois que c'est ça ce qui fait la force. La faiblesse, moi je le trouve sur le plan physique. Vous avez vu, l'entraîneur a fait jouer le dernier match plein, il n'a pas fait de changement, il a voulu tester
l'état physique de sa troupe, c'est une donnée très importante. Parce qu'en Coupe d'Afrique, si vous n'êtes pas physiquement fort, même si vous êtes techniquement exceptionnel, vous savez très bien jongler là-bas, vous savez très bien jouer, mais sur le plan physique, si vous êtes nul, je crois qu'on va vous mettre, vous serrer à côté. Donc c'est ça la faiblesse, cette faiblesse que je vois de cette équipe, mais je crois que l'entraîneur va essayer de changer le fusil d'épaule. Et puis il y a un mot au cyclisme avant